Bonjour à tous et à toutes, Mariella Célio Ramirez, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Voilà, une nouvelle petite vidéo pour répondre à des petites questions qui m'arrivent toutes les semaines sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube aussi, beaucoup sur YouTube. Donc merci aussi à tous les nouveaux abonnés. Merci aussi pour vos commentaires, merci de participer donc au petit débat que je lance. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me laisser vos commentaires, m'envoyer vos questions pour que je réponde. Donc merci vraiment pour tout ce following. Alors aujourd'hui nous allons répondre à une question qui est assez récurrente et qui est donc qu'est-ce qu'on travaille finalement dans les séances de féminisation de la voix, quels sont les paramètres vocaux que nous abordons, comment est-ce que se déroulent les séances, comment ça se fait qu'on obtient des aussi bons résultats en aussi peu de temps. Donc voilà, nous allons un petit peu démystifier tout ça, nous allons un peu répondre à toutes ces questions. Alors la première chose à dire, c'est qu'effectivement, il est important de comprendre que il y a effectivement, on va dire, un cliché ou une pensée commune qui est effectivement féminiser une voix, c'est la rendre plus aiguë. Comme vous savez bien, moi je suis contre ce cliché, parce qu'effectivement ce n'est pas vrai du tout, c'est très réducteur. Et donc on ne travaille pas que la hauteur de la voix, on ne travaille pas que la tonalité. D'accord? La féminité n'est pas représentée par un son aigu, comme vous savez bien, elle est représentée par 10 millions d'éléments qui sont, quand ils sont en fait fusionnés entre eux, c'est magnifique et c'est vrai que c'est très magique. Alors, dans les paramètres vocaux, nous travaillons bien sûr la mélodie. On travaille la tonalité, ça c'est le cas. On travaille également donc tout ce qui va être prosodique, on va dire plutôt la forme, l'intonation, la fluidité, le rythme. On travaille également au niveau articulatoire, donc très très important l'articulation. Mais également, donc moi je rajoute le facteur donc au niveau facial, puisque je me suis rendu compte lors de mes 16 dernières années de pratique qu'effectivement le visage ou la musculature faciale avait une influence ou influençait de manière positive lorsqu'on utilisait donc bien cette musculature, la voix, on va dire, ou la résonance de la voix ou la couleur de la voix. Donc important aussi de travailler donc au niveau facial. Alors, nous travaillons bien sûr également aussi le volume, enfin c'est pas que nous le travaillons, mais il est important de prendre en compte le volume et la façon que nous avons de gérer ce volume, la façon que nous avons de gérer le souffle également. Alors, pour mettre un petit peu tout ça dans l'ordre, lors des séances de féminisation de la voix, quel est l'objectif principal? C'est de créer un changement, enfin féminisation et harmonisation de la voix, c'est effectivement de produire un changement, non seulement au niveau vocal, c'est-à-dire au niveau du son, mais au niveau de toute cette forme et cette façon que vous avez de vous exprimer. On recherche finalement, acoustiquement parlant, des caractéristiques liées à une féminité qui est généralisée, hein, il faut le dire, hein, nous sommes encore dans une société qui est très binaire, bien qu'on sorte petit à petit de cette société, et qui effectivement nous donne encore, on va dire au niveau acoustique, des dogmes, on va dire, ou des caractéristiques qu'on essaye de retrouver. Alors, bien que moi, comme vous savez bien, moi je suis pour la libération de la féminité, de la voix, de l'être humain, mais je constate qu'effectivement, il y a des petits traits, on va dire, plus généralisés que nous recherchons lorsque nous féminisons une voix. Alors, ceci dit, important de comprendre que pas toutes les personnes parlent de la même façon, pas toutes les personnes s'expriment de la même façon et il n'y a pas, je pense, deux femmes identiques dans ce monde et surtout au niveau expressif, nous sommes toutes expressives à notre façon et c'est important donc dans cet entraînement vocal que vous puissiez trouver finalement quelle femme vous êtes et quelle féminité vocale vous avez ou quelle est finalement votre empreinte ou votre identité vocale. Et ce qui est très beau et très magique dans cet entraînement vocal, et moi c'est pour ça que j'adore et je suis passionnée par mon métier, c'est qu'effectivement je vois, on va dire, naître des petites fleurs tous les jours dans mes séances parce que quand le moment, on va dire, de la personnalisation de la voix arrive, donc quand on arrive à cette phase, je vois effectivement éclore toutes ces femmes qui trouvent finalement cette façon de s'exprimer qui les correspond totalement et avec lesquelles elles se sentent totalement identifiées et c'est vrai que c'est magique. Donc, dans l'évolution des séances de féminisation de la voix, nous commençons bien sûr, nous travaillons trois phases qui sont chronologiques. La première phase, c'est la phase donc d'exploration, la phase d'exagération. C'est vraiment dans cette phase que nous allons découvrir tous les paramètres vocaux, que vous allez expérimenter tous les paramètres vocaux, que vous allez expérimenter votre voix dans tous ses sens, au niveau de la mélodie, au niveau du rythme, du volume, enfin vraiment vous allez découvrir votre appareil phonatoire. Petit à petit, nous arrivons donc à la deuxième phase de l'entraînement, qui est la phase donc de personnalisation. Comme je vous disais, pour moi, c'est la plus belle de l'entraînement, parce qu'effectivement, petit à petit, avec tout ce que vous apprenez, vous allez petit à petit donc mettre ou fusionner tel et tel paramètre pour arriver à une façon de parler qui vous correspond vraiment. Et ensuite, nous arrivons dans la troisième phase, qui est la phase d'automatisation. C'est un petit peu la phase de consolidation de tout le travail que nous faisons pendant ces 10 séances. Et lors de cette phase, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce que vous avez appris va se consolider, puisque ça va devenir de plus en plus automatique. Alors, important de parler des trois voies de travail, voix écrit V-O-I-E-S. Donc, les voies de travail, ce sont finalement les façons de travailler que nous avons, un petit peu comme les outils, ou un petit peu comme le moyen que nous avons de travailler ou de mettre en place tous ces objectifs, ou tous ces paramètres, ou tout le travail de ces paramètres.
Ces voies de travail ne sont pas chronologiques, c'est-à-dire qu'il y a la voie musculaire, la voie prosodique et la voie émotionnelle, mais ce n'est pas dans cet ordre-là. C'est-à-dire la première séance, je peux travailler la voie prosodique et la voie musculaire. Habituellement, la voie émotionnelle, je la travaille, j'utilise cette voie émotionnelle plutôt vers la fin de l'entraînement vocal, mais ce n'est pas chronologique. Important de comprendre que dans l'objectif que nous avons de féminisation ou d'harmonisation de la voix, l'objectif, comme je disais précédemment, c'est tout simplement de créer une modification de votre façon de vous exprimer. Donc non seulement au niveau du son, mais aussi au niveau de la forme. Et surtout parce qu'il y a une personne derrière. Donc il y a une personnalité derrière, il y a une personne que petit à petit vous-même vous découvrez. Et c'est important donc de comprendre qu'on ne s'exprime pas toutes, comme je disais, de la même façon. Alors, il y a donc dans cet entraînement vocal, comme je disais, donc ces voies de travail, ces phases par lesquelles nous passons, et surtout il y a, et ça c'est la voie de travail principale je pense, surtout en début de travail, c'est la voie musculaire. Pourquoi? Il s'avère que j'ai de plus en plus de commentaires de patientes qui me disent mais finalement Mariella c'est incroyable parce que je n'arrive plus, ou en tout cas c'est très dérangeant pour moi de redescendre le larynx et de reparler aussi grave comme je parlais avant. Effectivement, c'est normal. Je vais vous donner un petit exemple à la con. Vous savez, j'ai toujours des petits exemples à la con. C'est que, imaginez-vous une femme, par exemple moi, parce que moi j'en mets toujours, qui porte des hauts talons. Donc, normalement, son pied serait à plat. Donc, ok, normalement, c'est en fait la position naturelle du pied, c'est qu'on est à plat. Et nous avons donc en parlant des, on appelle ça des muscles en fait qui relient, si vous voulez, le genou au pied, on va dire, ok. Donc finalement, ce muscle a une certaine élongation. Qu'est-ce qui se passe si je commence à mettre des talons? Que forcément ce muscle va être raccourci. Qu'est-ce qui se passe avec le larynx? Il arrive un petit peu de même, c'est-à-dire si moi, en parlant des talons, si je passais 4 mois à mettre des talons de 15 cm tous les jours, bah forcément ma musculature serait habituée à cette position du pied et forcément elle finirait par se rétrécir. C'est ce qui m'est arrivé, j'en ai beaucoup souffert lors du confinement. Donc d'ailleurs c'est ce que j'ai encore tous les jours, moi j'ai vraiment un muscle qui est finalement dans mon mollet beaucoup plus raccourci qu'une personne qui porte autant des chaussures plates. Il arrive de même avec le larynx, c'est-à-dire qu'en fait au niveau du larynx, moi je provoque un changement musculaire si important que la position du larynx va changer, même en position de repos, c'est-à-dire si votre position de repos, votre larynx est ici en bas, avec moi petit à petit, comme vous allez travailler, mais finalement en position de repos va être beaucoup plus haute. Et tout ça travaillant donc avec cette musculature. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, ce travail musculaire que nous faisons, mais non seulement au niveau du larynx, sinon au niveau du visage aussi, puisque nous travaillons beaucoup au niveau de l'expression faciale, est extrêmement important pour préparer votre corps pour voilà, la féminisation, l'harmonisation de la voix. Donc ce travail musculaire est vraiment très très important et c'est la première voie de travail que nous utilisons dans l'entraînement de féminisation de la voix. C'est vraiment créer ce changement musculaire pour avoir une nouvelle, enfin pour chercher finalement ou atteindre une nouvelle dynamique vocale et pour rendre votre geste vocal beaucoup plus féminin. Ensuite, il y a donc la voie de travail prosodique, c'est un peu comme tout ce que j'ai cité avant en termes de paramètres vocaux. Cette voie prosodique, finalement, elle travaille toute la forme du discours. Donc nous travaillons d'abord au niveau musculaire, puis nous travaillons au niveau du discours. C'est quoi le discours? C'est juste cette façon que nous avons de nous exprimer. Comme je vous disais, il y a des personnes qui sont plus mélodiques quand elles parlent, des personnes qui sont un peu plus monotones, etc., etc. Mais il y a tellement d'éléments finalement qui se fusionnent lors d'un discours féminin qu'il est important de, comme je disais en début de cette vidéo, de ne pas seulement se concentrer sur la hauteur. La hauteur, effectivement, c'est un point, mais ce n'est pas que ça. J'ai des patientes qui, effectivement, lorsqu'elles découvrent leurs aigus, parce que quand elles découvrent leurs aigus, elles sont « Ah, maudit, je voulais faire ça », elles ont tendance à rester dans les aigus. Et résultat, c'est que ça donne une voix très artificielle, caricaturale, enfin, parfois infantile, et c'est pas féminin. Donc c'est important, effectivement, d'avoir des aigus, mais c'est important d'avoir des graves aussi. Donc c'est important de jongler, on va dire, entre les deux registres, donc voix de tête, voix de poitrine, et comme je vous disais aussi, parfois, il y a des patientes avec lesquelles je me rends compte que la voix de tête, ça donne un petit côté artificiel ou alors c'est pas très commode pour la patiente et finalement elle passe en vie sans utiliser la voix de tête lorsqu'elle parle. Mais il y a une étendue vocale, donc il y a quand même un balayage, on va dire, au niveau des fréquences qui donne une mélodie vraiment très féminine. Ok, donc important tout ce travail donc de la forme. Dans ce travail, on travaille aussi donc le rythme, comme je vous disais, etc., etc. Alors après, il y a la voix émotionnelle dans laquelle nous travaillons donc aussi beaucoup au niveau facial et nous travaillons bien sûr les émotions. Parce qu'une fois que vous allez atteindre donc cette phase de personnalisation, vous allez trouver cette façon de parler qui vous plaît, etc., qui vous satisfait, bah forcément, il va falloir la coupler avec des émotions. Puisque vous ne parlez pas pareil quand vous marchez sur le pied, oh, je me fais mal, que par exemple vous êtes contente, oh mon Dieu, ou alors quand vous êtes surprise, oh, je n'ai pas, enfin quand vous êtes triste, quand vous êtes fâché, etc. Donc c'est important de trouver cette liberté
de trouver cette liberté au niveau vocal, de trouver cette liberté finalement avec laquelle vous pouvez vous sentir totalement en confiance, vous exprimer à tout moment dans cette société, avec vos amis, avec vos parents, dans votre travail, etc. Et que vous perdiez la peur, que vous perdiez la crainte, que vous perdiez les freins, que vous, parfois vous automettez, non, je ne vais pas parler parce que voilà. Donc ce travail que nous faisons dans cet entraînement de féminisation et harmonisation de la voix, finalement, c'est un bien-être vocal, c'est un bien-être vital. Donc nous recherchons vraiment cette libération qui vous permettra d'être qui vous êtes à tout moment et de vous exprimer tel que vous êtes et surtout de trouver la femme vraiment en vous que vous êtes. Mais de la trouver dans le sens où vous allez lui permettre de finalement s'exprimer tel que vous êtes. Ok, ou telle qu'elle est. Voilà, donc pour répondre donc à cette petite question du jour, vous savez bien sûr que vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire ci-dessous. N'oubliez pas donc de cliquer sur la petite cloche ici en dessous pour vous abonner à ma chaîne. Vous serez donc comme ça averti et informé à chaque fois que je publierai une vidéo si cela vous intéresse. Je vous invite également forcément à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, à m'envoyer des petits messages sur WhatsApp. N'oubliez pas donc que vous pouvez demander un premier rendez-vous informatif et gratuit au 0034 625 14 46 47. Vous m'envoyez un petit WhatsApp, coucou Mariella, voilà, je suis intéressée. Je vous donne un petit rendez-vous. Nous faisons ce premier rendez-vous informatif et gratuit sur Skype, comme ça je vous connais, je vous explique un petit peu comment fonctionne l'entraînement vocal, je réponds à vos questions, etc., etc. Et puis on débute l'entraînement vocal. Voilà, donc écoutez, je vous demande à tous de prendre, à tous, à toutes, de prendre vraiment bien soin de vous en cette période de Covid qui est un petit peu longue. Voilà, je penserai fort à vous, je vous envoie plein d'amour et j'attends vos petits coups de fil et vos petits messages. À bientôt!